C'est un ami qui m'a mis un petit montage sur une canne à brocher et puis premier départ, première carte et puis piqué quoi. Piqué jusqu'à maintenant. Il y en a de la bouffe naturelle ici. Tout ce qui a été repérage et pré-amorçage, ça a vraiment été la clé de la réussite. Alors ce que je trouve intéressant dans cette gravière là, c'est que déjà c'est une gravière on va dire sauvage. Il n'y a pas eu de rempoisonnement, il n'y a pas de pêcheurs. C'est vraiment du poisson de souche, donc c'est des poissons de marbre qui sont atterris ici. Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo Fun Fishing. Alors je suis dans la région parisienne actuellement sur une gravière où j'ai gentiment été invité par le propriétaire pour faire ce tournage vidéo. Alors j'ai pas pu m'empêcher de poser les cannes dès ce matin et Louis m'a rejoint à midi. J'ai déjà 2 poissons au sac, donc c'est parfait, ça commence bien. Et je vais vous les présenter dès maintenant. Et voilà, c'est joli miroir pour commencer. J'espère que ça sera pas la dernière. Un joli poisson là de cette gravière. Superbe. Franchement, je me prends pas trop la tête sur tout ce qui est montage. Je suis à 80% du temps en nœud sans nœud. Surtout en dépose bateau, je vais prendre plus de temps à choisir mes spots et à poser propre qu'à me fracasser pour le montage. Ouh là là, un super poisson là, au moment du café avec Louis, en train de discuter de pêche. Et puis là, cette canne elle a démarré, une touche timide pour un poisson avec des super écailles. On pouvait vraiment pas demander mieux. Franchement, je suis comblé. Ça commence vraiment sur les chapeaux de roue là. Un super poisson. Au fond de l'eau, sans ma ligne. Heureusement que ça n'a pas coupé. Il y en a de la bouffe naturelle ici. Alors moi je pêche la carpe depuis pas mal d'années. J'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans. Par le biais d'un ami, son père il m'avait un peu initié à la pêche. Moi j'ai commencé à la pêche plutôt depuis tout petit, la pêche au cou, mais je me suis vraiment mis à la carpe quand je devais avoir 12-13 ans. C'est un ami qui m'a mis un petit montage sur une canne à brocher et puis premier départ, première carpe et puis piqué quoi. Piqué jusqu'à maintenant. Et voilà, pile au moment où on a décidé de commencer à manger, un gros départ qui nous a stoppé là, une belle miroir dans les 12-13. Ouais, je suis ravi, c'est cool. La nuit tout a recalé avant la nuit, donc ça va pêcher propre et puis c'est parti.
Et voilà, bilan de la nuit plutôt mitigé avec la capture de deux poissons de taille modeste. Je les ai remis à l'eau directement. Ce matin, j'ai replacé la canne dans un peu plus d'eau sur un nouveau spot. Et elle a produit cette touche là au lever du jour pendant le café avec Louis. Donc c'est parfait. Un spot en plus qui démarre. Donc c'est génial. Une jolie petite coco là. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, un petit barbecue pour ce midi. Avec le petit bois de tour. Et voilà, une belle miroir prise en pleine journée là, en plein après-midi, une grosse touche, un beau combat là dans les 10 mètres de fond, une morphologie un peu différente des poissons pris précédemment, donc ça fait vraiment plaisir. Elle a un peu plus de ventre, un peu plus trapu, donc c'est super. On va la remettre à l'eau et puis j'espère que la nuit va faire encore plus de poissons. Alors là on est bien installé, on est vraiment dans une belle gravière. L'eau elle est turquoise, il y a de l'eau, on est dans la campagne, donc c'est vraiment agréable. Le seul petit point noir c'est qu'il y a pas mal d'avions qui passent au-dessus, donc c'est un peu bruyant, vous avez sûrement dû l'entendre, mais bon, ça gêne pas plus que ça, on fait du poisson donc c'est le principal. Je profite d'un petit moment de répit là pour parler un peu de stratégie. Donc c'est une gravière que je connaissais pas, j'ai eu l'occasion de pouvoir passer 2 fois pour pouvoir repérer un peu la gravière en question, amorcer. Donc ça c'est vraiment un avantage et c'est vraiment ce que j'utilise quotidiennement. Les amorçages préalables, repérer, l'observation, sonder, je pense que c'est vraiment une chose qui est très importante, en tout cas à mes yeux. Donc, du coup j'ai utilisé 2 appâts de la gamme RBH. J'ai utilisé la Monster Crab, ma bouillette de prédilection, et la moule écrevisse. Donc 2 bouillettes, j'ai utilisé plusieurs diamètres aussi, en 20 et en 15 dans les 2 gammes et ça m'a plutôt réussi donc je suis satisfait complètement. On va reposer une canne là avant la nuit. Composer cette canne, elle n'a rien donné, alors que en début de session elle a pas mal donné, donc là on va vérifier un peu ce que ça donne. Alors ce que je trouve intéressant dans cette gravière là, c'est que déjà c'est une gravière on va dire sauvage, il n'y a pas eu de rempoisonnement, il n'y a pas de pêcheurs, c'est vraiment du poisson de souche, donc c'est des poissons de marbre qui sont atterris ici. Donc ce qui est intéressant ici c'est du fait de les faire contourner de leur nourriture naturelle. Et pour l'instant ça marche pas mal. Et ouais c'est très joli, l'eau est turquoise. Il y a de l'eau, il y a du fond, ça va jusqu'à 10 mètres d'eau. Il y a du gravier, il y a du sable, il y a de la base, il y a de la glaise, il y a des herbiers. Donc c'est vraiment un petit casse-tête et pour l'instant ça marche bien. Petit départ là pendant l'apéro, donc c'est parfait. On va aller sur le poisson là parce que je pêche une zone d'herbier là, je sais qu'elle va se tanker dedans. On va pas forcer, on va travailler ça tranquillement et puis j'espère que ça va le faire. Bon si c'est une brème, parce que c'était un petit départ. Hein. Ah ouais. Ouais. C'est juste le son qui s'est tendu. Bon c'est dur. Yes.
Tac. Encore une coco un peu calibrée. Hein. Encore une commune calibrée là, dans les 8-10 kg. Donc on va la remettre à l'eau rapidement là et reposer la canne. Et c'est parti. Alors moi j'ai une petite astuce, je pense que pas mal l'utilisent. J'ai toujours une petite boîte étanche là avec tout ce qu'il faut, des pop-up, des bouillettes, des plombs, une paire de ciseaux c'est important. Comme ça évite un peu les allers-retours pour réécher etc. On fait tout ça au bord de l'eau, on peut reposer directement, comme ça on ne perd pas de temps. Le montage gagnant en ce moment là, petit bonhomme de neige ou l'écrevisse RBH avec une petite pop-up jaune à l'ananas. Bon c'est plutôt pour le côté visuel mais ça a l'air de leur plaire. Tout est recalé pour la nuit, donc j'espère un bon poisson là pour clôturer cette belle vidéo. J'ai les copains qui sont passés là pour le dîner, ils ont ramené une belle côte de bœuf. Un bon moment de partage, de convivialité. Quelle dernière matinée incroyable. J'ai enchaîné les touches. Je finis avec deux magnifiques poissons avec une belle écaillure. Là celle-ci elle clôture la session en beauté. Un super poisson là avec des grosses écailles comme je les aime. Un poisson de souche. Franchement je suis ravi. Ça ne pouvait pas mieux finir. Superbe. Petit bilan de ces 48 heures passées sur cette jolie gravière que je découvre. Bilan très positif avec de nombreuses captures. Donc ça c'est vraiment super. Je pense sincèrement que le travail en amont a été très bénéfique pour cette partie de pêche. Tout ce qui a été repérage et pré-amorçage, ça a vraiment été la clé de la réussite. J'ai trouvé deux spots intéressants, des éboulis de cailloux berge d'en face et des herbiers près d'une roselière. Et c'est vraiment les spots qui sont démarqués pendant la partie de pêche. Donc voilà, ça a été vraiment un très bon moment pour une première. Les copains sont passés, on a passé des bons moments, on a rigolé, on a bien mangé. Donc ça c'est le principal, je pense que la pêche c'est aussi ça. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne Fun Fishing pour voir du contenu. Et puis je vous dis à la prochaine les gars.